we all fall down. Alors voyons, est-ce que ça marche? Oui, c'est parfait. Enregistrement, on est OK. Caméra... caméra... Merde, caméra. Oh zut. J'ai payé 150 € pour ça? Ah la poisse. Oh non. Bon, je dois avoir encore le ticket de caisse chez moi. Enfin bref, passons, je me morfondrai un autre jour. Ça enregistre encore là? Oh merde. Comment on fait pour retourner en arrière? Bon, je couperai ça au montage. Alors, bonjour à tous ceux qui regarderont cette euh, bande audio du coup, vu que la caméra que j'ai prise ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, on va faire sans. Et nous sommes partis sur cette nouvelle chaîne YouTube d'Urbex, car je sais que vous adorez ça, et nous allons frapper très fort avec la visite des égouts de Paris. Et maintenant que j'y pense, c'était peut-être idiot d'utiliser une caméra dans un endroit qui est complètement sombre. Oui, c'était pas spécialement une très bonne idée. Donc du coup, c'est pas plus mal. Je me présente, je serai votre guide durant toutes ces vidéos d'Urbex. Je suis The Visitor. Et je vous promets des moments de fun avec moi. Oh, j'espère que j'en fais pas un petit peu trop là. Non, je pense que ça sera bon. Et aujourd'hui avec moi, car il ne faut pas oublier qu'il ne faut jamais pratiquer une urbex tout seul, on ne sait jamais, ça peut être dangereux. Il y a mon très cher meilleur ami, qui ne veut ni être enregistré, ni être filmé, car il n'a pas envie d'être diffusé comme cela sur les réseaux, et je respecte totalement sa volonté. Cela est tout à fait normal, c'est sa vie privée. Donc, il sera avec moi, juste en guise de guide, et d'observateur extérieur. Mais au moins, vous le savez, je ne suis pas seul, il n'y a pas de tricherie, comme ça, s'il y a des choses étranges, ça ne sera ni moi, ni lui. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons entrer dans cette zone de ténèbres que tous les Parisiens connaissent sans connaître, car, avouez-le, tous ceux de Paris qui nous regarderont, enfin, nous écouteront, vous y êtes jamais allés, n'est-ce pas? Et si ça se trouve, on va peut-être même y croiser un crocodile, on sait jamais. Non, j'y crois pas du tout. La légende du crocodile dans les égouts de Paris, c'est complètement tiré par les cheveux. Alors entrons. Voyons. Comment vous décrire cet endroit? Ben, c'est comme les égouts qu'on voit dans les films. C'est grand, vague, ça pue atrocement. Mais ça, de toute façon, je m'y attendais. Voyons voir, j'ai combien de pourcentage de batterie? 95. Ah bah bordel, ça part plus vite que je le pensais. Ouais bah je vais pas marcher pendant 2 heures comme ça et m'enregistrer tout au fur et à mesure. Alors, on va faire une petite pause pour l'instant, car de toute façon, il n'y a rien à voir et c'est peut-être pas plus mal. On revient dans 2 petites secondes, juste le temps d'avancer un petit peu dans ces sombres et mystérieuses galeries afin de vous procurer quelque chose de un peu frissonnant. Ou alors rien du tout si ça se trouve. On verra bien. Et nous revoilà en plein milieu de ces égouts. Cela doit faire... voyons voir, il est quelle heure? Il est 16 heures. Nous sommes partis à... combien déjà? 14? Ça fait 2 heures qu'on marche là? Non. Aïe aïe aïe. 2 heures qu'on marche en ligne droite comme ça? Enfin en ligne droite, on a bifurqué ici et là, mais... j'espère qu'on n'est pas perdu. Bon. Comment je... C'est quoi ton pseudo déjà? Bon, laisse tomber. Machin, je crois que on va faire demi-tour là, t'es d'accord? Parce que 2 heures, ça fait déjà beaucoup. Surtout que je ne sais même pas où on est. Enfin, si, il y a des panneaux ici et là. Parce que sachez que pour les Parisiens qui n'y ont jamais fait un tour, et même tous les gens de la province, beaucoup des égouts de Paris, si ce n'est pas tous, possèdent un petit panneau de nom de rue, à chaque endroit des égouts, à chaque croisement. À chaque fois que vous passez dans une autre rue, sous terre, en surface, c'est exactement la même chose. C'est bien fait, hein?
Bon oui, c'est sûr, on pourrait sortir à n'importe quel moment, avec n'importe quelle bouche d'égout. Mais j'ai un petit peu peur de tomber sur un gendarme ou un policier qui serait pas spécialement d'accord avec cette petite visite improvisée. Bon d'accord, je l'avoue, j'ai pas demandé les autorisations à l'avance. Ben quoi, c'est l'aventure quoi, c'est la rébellion. Faut se lancer un petit peu. Alors on va faire mi-tour maintenant. Mais cette fois-ci, je vais laisser l'enregistrement allumé un peu plus longtemps. Car faudrait pas que cette vidéo ne dure que quelques minutes, ça serait bête. Bon, voyons par contre, on est repassé par où déjà? Par là ou par là? Je sais plus. Par là sûrement. Oui, c'est peut-être par là. Bon, allez, viens. Et si vous vous posez la question, durant tout le chemin aller, non, on n'a pas croisé de crocodile. Cela n'était qu'une rumeur. Mais si ça se trouve, on n'est pas à l'abri de... Oh, c'est quoi ça? Regarde là-bas, il y a un truc dans l'eau. Ne me dis pas qu'on va croiser un crocodile là maintenant. Ça serait vraiment tiré par les cheveux. C'est... Ah non, c'est un chien. Oh, d'accord. Un chien errant qui a dû s'abriter ici, je crois. D'accord. Eh bien, j'ai envie de dire qu'on trouve de tout dans les égouts. Mais viens, on va passer par ailleurs parce que, tu sais, les chiens, si on connaît pas, surtout si ce chien a été maltraité par ses anciens propriétaires, on peut pas savoir ses réactions. Viens, on va aller ailleurs. Oh, par contre, l'enregistrement a sacrément bien baissé. Bon, bah tant pis, ça fera une vidéo un peu courte. Mais je vais couper là, ça sera pas plus mal. Je relance l'enregistrement car moi et mon ami, on a entendu quelque chose de... Écoutez. Vous avez entendu? J'espère que le micro l'a enregistré. Pourvu que le micro l'a enregistré. Ça recommence. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vous fais le topo rapidement. En fait, ça fait 30 minutes comme ça qu'on marche un peu aléatoirement dans les égouts. On a peut-être pris le mauvais chemin. Non, même c'est sûr qu'on a pris le mauvais chemin. Mais on a descendu une échelle, on a redescendu une autre, monté, je sais même plus combien de temps on a fait ça, mais je crois qu'on est parti dans une zone des égouts qui est beaucoup plus profonde et vraiment, vraiment jamais visitée. Ou alors très très rarement pour de la maintenance. Mais écoutez, non, ça recommence, mais c'est quoi? Ça a l'air d'être plus proche cette fois-ci. Qu'est-ce que t'en penses? On va voir. Non, moi non plus, j'ai pas envie, mais je sais pas, imagine que c'est quelqu'un qui a un problème ou qui appelle à l'aide. Ça serait horrible d'abandonner quelqu'un comme ça. Bah, écoute, on va se rapprocher un petit peu, et si ça nous paraît trop bizarre, bah, on peut toujours faire demi-tour. De toute façon, si on continue dans cette direction, on sait même pas si on va vraiment vers la sortie, alors on n'est plus à ça près de toute façon. C'est pas comme si qu'on allait encore plus se perdre. Là, je laisse l'enregistrement allumé. Surtout que ça se rapproche. On va avancer un peu plus doucement cette fois-ci parce que je sais pas sur quoi on va tomber. Bon allez, on y va tout doucement. Évite de faire du bruit s'il te plaît. Oui, je sais, c'est moi qui parle fort là et c'est vraiment trop de culot, mais... Oui, t'as raison, je vais arrêter de parler, je vais couper maintenant. On est juste à côté du bruit. C'est dans cette pièce. Il y a une espèce de... Je sais pas, on dirait une... Comment vous le décrire? Ce serait comme une pièce dans les égouts, mais vraiment une pièce à part qui devait peut-être accueillir du matériel de maintenance ou je ne sais quoi, je sais pas trop ce que c'est. Il n'y a pas de porte, c'est une continuité. Il y a toujours l'eau qui coule dedans, enfin au milieu du chemin. Excusez-moi, c'est tellement angoissant d'entendre encore ce bruit de temps en temps. Et surtout beaucoup plus fort maintenant. Mais si l'eau passe dans cette pièce, ça veut donc dire qu'il doit y avoir aussi une évacuation par là-bas. Peut-être même une sortie. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui est tombé d'une échelle. Non, j'y crois plus trop maintenant avec ce bruit, mais... Quelle horreur, il faut qu'on traverse en plus, mais... Il n'y a pas de petite rambarde là. Oh, quelle poisse. Bon, allez, bah viens, on n'a pas le choix. Bah allez, viens, je te dis. Allez, prendre des grandes enjambées, et puis... Oh, ça pue, ça atroce. Oh, mais... Ah, quelle horreur. Regarde pas dans quoi tu marches. Regarde pas dans quoi tu marches, c'est pas plus mal. Allez. Oh, c'est immonde. Dès que je rentre chez moi, ce pantalon, je le jette à la poubelle. Ou alors je le brûle, mais je le garde pas. Oh, quelle horreur. Alors je vais puer comme ça pendant des mois.
Ah, je me sens... bon, allez. Allez, restons concentrés. Viens avec moi, on va voir ce que c'est le bruit. C'est juste dans cette pièce-là. Bon, t'es prêt? Allume ta lampe torche et puis cherche quelqu'un qui ait pu faire une mauvaise chute ou je ne sais quoi. Voyons. Bah, y a rien. Mais non. Bah, non, c'est pas possible. Il devrait y avoir quelque chose. Il y a juste un gros tas de je sais pas quoi. C'est quoi cette chose? On dirait une masse de matière. Bah, je veux pas dire fécale, mais c'est rose comme de la peau, mais c'est... Ça bouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Mais c'est immense! J'ai jamais rien vu d'aussi gligoutant. Viens, viens, on se tire, c'est pas normal, viens. Je viens de voir la chose la plus horrible de toute ma vie. Oh, saisis-toi. Cette chose, je ne sais quoi, elle nous a suivis comme... Est-ce que vous... Oui. Le Blob, oui c'est ça. Le film Le Blob, vous l'avez déjà vu? Le... Comment... Non, c'est peut-être un peu trop vieux. Réfléchis, non mais réfléchis à quoi? Euh... Tiens, dans Batman, la gueule d'argile, quand il est en mode pas formé, que c'est juste une boule de boue qui suit Batman. Vous voyez? Une masse difforme, sans membres, sans rien. Eh bien, c'est ça. C'est à peu près quelque chose comme ça. Elle nous a suivis. Sur quoi? Sur oh, plusieurs centaines de mètres. Elle était très rapide, beaucoup plus rapide que je ne le pensais. Enfin, quand le pensais. Mon pauvre ami. Elle l'a chopé au vol. J'ai même pas fait attention en plus. J'étais en train de lui dire d'avancer plus vite. Puis, je sais pas, il a dû se prendre les pieds dans ses lacets ou un déchet qui traînait par terre. Puis il est tombé en avant. Je l'ai même pas remarqué. C'est au moment qu'il m'a appelé à l'aide que j'ai rapidement tourné la tête et que j'ai assisté à ce triste spectacle. Cette chose, elle s'est jetée sur lui. En quelques instants, il était complètement enseveli. Je ne le voyais plus du tout. Et là, eh bien, je sais pas. J'ai pas eu le courage d'aller le sauver. Je pense que c'est trop tard, elle l'a sûrement mangé ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Je suis toujours genre là, coincé dans les égouts. Bon, j'ai mis de la distance et ça devrait être bon, enfin j'espère. J'espère seul, pourvu que cette créature ne me trouve pas. J'ai remonté plusieurs échelles. Je pense que j'ai dû sortir de sa zone de chasse, si je peux l'appeler ainsi. Je pense pas qu'elle doit monter aux échelles, non, c'est pas possible, elle a pas de bras. Non, non, je l'imagine pas faire ça. Pour être honnête, j'aurais 1 million de fois plus préféré voir un crocodile, plutôt que cette chose. Bien, quoi que c'était, je crois que je ne remettrai plus jamais, mais plus jamais les pieds dans cet endroit. C'est fini. Bon, je viens de tomber sur une échelle. Ça va me conduire à où? Voyons voir. Oh, putain, je m'en fous que ça va conduire. Je sais même plus quelle heure il est. Non, j'ai cassé ma montre en courant. Non, tant pis, je monte l'échelle et qu'importe où je vais atterrir. Si je me fais arrêter ou quoi que ce soit d'autre, ça sera pas plus mal. Au moins, je serai dans un endroit en sécurité. Tant pis pour l'amende, tant pis pour les problèmes, je m'en fiche. Je pourrais même pas en parler. C'est ça qui est horrible. Qu'est-ce que je vais dire à ses parents? À sa famille? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Rien du tout. Je peux pas leur expliquer ça. Je crois que je le mettrai même pas sur internet de toute façon. Mais s'il y a un seul message que je dois partager, ici et maintenant, les crocodiles et les égouts de Paris, ça n'existe pas. Mais il y a quelque chose d'encore pire, d'encore plus monstrueux qu'eux. Et croyez-moi, qu'aucun d'entre vous n'a envie de tomber dessus.